Jules Romain, dans Les Hommes de bonne volonté, nous dit, je cite, « Dans la vie de l'écolière, le lundi a le tort de succéder au dimanche et de ne pas être encore suffisamment éclairé par le rayonnement du jeudi. » Nous sommes bien sûr au lundi 8 janvier 2024, le deuxième lundi de cette année 2024. Et c'est pénible pour tout le monde de commencer la journée de lundi. Mais l'équipe de l'Équimo a l'obligation d'être présente, même quand c'est la journée la plus pénible de la semaine. Nous sommes encore là pour vous offrir 1h30 de bonne humeur, de divertissement et d'information. Vous faites bien de nous capter et nous allons démarrer ensemble cette émission avec cette très belle sonorité. Il nous vient bien sûr de Anada Boy qui nous dit « C'est pas compliqué ». Bonsoir. You don't give me an edge, oh, lady, so I can play with your love, oh, my shadow. So make you party tonight, oh, lady, yeah. My baby sweet like sugar mommy, I'm gonna sweet like sugar mommy, yeah, yeah. Make it come closer, bend over, dance to the rhythm, dance to the rhythm. Baby come closer, I know that, baby, can't go back banana, on est pas il faut demander. Ça c'est pas compliqué. Cette année nous on va tirer. Ça sera pas compliqué. Les jaloux cette année vont maigrir. Ça sera pas compliqué. Chérie on va faire le mariage. Et ça c'est confirmé. C'est pas compliqué, pas compliqué. C'est pas compliqué, Photo la commis la bonne autre, mais boubou, on a commis va mater ma banque, Aouda nous kunu, bientôt que la du doudou, Photo la commis la bonne autre, mais boubou, on a commis va mater ma banque, on n'est pas il faut demander. Ça c'est pas compliqué. Cette année nous on va tirer. Ça sera pas compliqué. Les jaloux cette année vont maigrir. Ça sera pas compliqué. Chérie on va faire le mariage. Et ça c'est confirmé. C'est pas compliqué, pas compliqué. C'est pas compliqué, compliqué. Et puis y'a mieux, mais y'a de joli. Mais y'a qu'un pleu-pleu, mais y'a n'en reçu lili. Oh mouya c'est comme yo, oh la nos tchenami, oh y'a nos jonari. Oh y'a pas nous kunu, bientôt que la du doudou, Photo la commis la bonne autre, mais boubou, on a commis pour mater ma banque, on n'est pas il faut demander. Ça c'est pas compliqué. Cette année nous on va tirer. Ça sera pas compliqué. Les jaloux cette année vont maigrir. Ça sera pas compliqué. Chérie on va faire le mariage. Et ça c'est confirmé. C'est pas compliqué, pas compliqué. C'est pas compliqué, compliqué. This is Battery Music Production.
Vous êtes le week-end ou quoi? Merci. Ça va vous? Super bien. Vous avez passé un très bon week-end? Oui. Super bien? Ouais. Super. Qu'est-ce qui a meublé votre week-end rapidement? Qui a fait quoi d'exceptionnel? Exceptionnel. Quelque chose d'inoubliable. Quelque chose de particulier. Quelque chose qui aurait marqué votre week-end? C'est quoi marqué? En tout cas, personnellement, j'ai pas fait grand-chose. Part, Samedi, j'étais à une séance de rattrapage de mes cours. Ça m'a pris toute la journée. Et après, voilà, comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, on m'a appelé à la réunion. Ah ouais, d'accord. Oui. Réunion bilan, c'était bien. Je suis mangé là quand même. Ouais, tu vois, il est là. Vous avez fait quoi à la réunion? Elle a mangé. On a passé un moment, on a mangé. On a bu aussi. Tout ça dans l'argent du chef. On a reçu des cadeaux. Je dis merci à mes camarades. On a applaudir. On a même eu des cadeaux. Oui, on a même eu des cadeaux. Mais on ne va pas vous dire ce que c'est, on ne va pas vous montrer également. On a eu des cadeaux. Voilà. Et on a mangé. Alors, on a bu. On a encore Après la dansé. fête, vous avez fait quoi? Non, on est rentré chez nous. Ouais. Mais en tout cas, moi, bon, chacun a compris. Chacun a encore Moi, je suis rentrée, j'ai dormi, et voilà, tranquille. Dimanche, j'étais à la maison toute la journée et je suis allée à la messe le soir. Ah, J'ai eu un week-end relax. Super bien. Cool. Fatia, et toi? Moi, après la réunion, j'étais allée à un anniversaire d'un ami. Mais j'étais très vite rentrée. Donc tu es allé manger là-bas Non, aussi. j'ai pas mangé. Quand je suis allée, j'ai pas mangé, j'ai juste bu du yaourt. Comment tu as bu, non? Vous buvez à l'anniversaire. C'est un bébé. Après, quand je suis allée, c'est ce qu'on m'a donné. Bon, tu étais en retard. Oui, Donc, tu as eu tort. très en On a déjà tout mangé. Tout Elle mangé. est venue au moment du dessert. Ah, Comme Oh. c'était le yaourt qui était là. super bien. C'est bien. De toutes les façons, c'est bien. Et toi? Tu as fait quoi? Ouais, moi aussi je suis rentrée à la maison, mais contrairement aux autres, je n'ai pas dormi parce que j'avais un peu l'insomnie. Donc j'ai C'est qui a regardé. l'insomnie? Je ne sais pas. Les gens n'arrivent pas à dormir une nuit. Ils disent qu'ils sont insomniaques. Une nuit. D'accord. Et c'est Ou fini. peut-être. J'en ai profité pour regarder des dessins animés que je n'avais pas regardés. Ah, d'accord. Nous, on croyait que peut-être tu pensais toujours à avoir un plan. Donc, tu faisais le programme. Non. On l'avait déjà béni pour Oui. ça, donc est-ce qu'on va encore trop s'attarder sur ça? Je crois Non. pas. Et toi, ça a été pour toi? Oui, oui. Après, Quand tu fais l'émission de blanc photo, tu fais pause. Il me paraît joli. Tu te places bien comme si les gens étaient dessus. Yo, calme-toi. Il est dans son boulot. Il est dans son élément. Tu n'es pas dans un studio de shooting. En même temps, il voit le photographe se place bien. Le fait que tout va bien. C'est un mannequin né. Tu vois lui deux photos, il va voir. C'est pas sérieux. Ça va quand même? ça va, Super bien. Le week-end ça a été? oui, ça a été. Parce que après notre soirée, Ah, j'ai regagné mon club, mon discothèque. d'accord, super. Donc, j'ai Super. fait de l'ambiance là-bas. Tu travailles là où les gens s'amusent. Super. Ok, les filles, j'ai une petite mauvaise nouvelle pour vous et beaucoup de bonnes nouvelles. Dieu On merci. va commencer avec la mauvaise nouvelle, c'est le décès tragique de l'un des meilleurs chroniqueurs de la Côte d'Ivoire, que vous connaissez très bien. Oui, bien sûr. Pourquoi on en parle sur le plateau? Parce que depuis l'année dernière, on en parlait, on l'appelle souvent, son nom revenait et on l'attribuait justement à Marcel Esso, qui était également chroniqueur dans cette émission. De par de la manière dont il présentait sa chronique et tout, la manière dont il posait les questions, on faisait un peu de rapport par rapport à Anaconda, qui est chroniqueur dans l'émission Plus Polémique, qui fut d'ailleurs chroniqueur dans une émission Fafa. Et après, Plus Polémique, malheureusement, la nuit, pardon, le matin
le 7, non, c'est oui, le samedi. Donc il a rendu l'âme, ensuite, des suites d'une maladie cardiaque, selon les informations. Donc nous sommes de tout cœur avec toute la communauté ivoirienne qui sont devant leur poste téléviseur et qui sont également touchés par cette disparition. Parce que, quoi qu'on dise, Anaconda, il a fait beaucoup pour la culture, surtout la musique ivoirienne, depuis la Jet Set, depuis Duke Saga et puis sa clique et tout, il était toujours là. Et nous, on a connu juste les 2-3 dernières années par ses sorties et tout. Mais malgré cela, c'est une tristesse pour nous. Comme on le dit souvent, ça n'arrive pas qu'aux autres. Priez pour vous, priez pour nous également. C'est pas du tout facile. Et ça, vous connaissez Anaconda, hein? Bien sûr, on le connaît. C'est comment si je parle dans le vide. Non, on le connaît. Le dieu. Le dieu de la Côte d'Ivoire. C'est un excellent chroniqueur. Moi, comme tu l'as dit, moi je l'ai connu avec Plus Polémique, avec Fafa au début et avec Plus Polémique après. Ses chroniques ont toujours porté polémique. Hein, même si l'émission même porte le nom de Polémique. Mais Anaconda, c'était... le piment de la c'était toujours le piment. Et à chaque fois qu'il fait sa chronique, après sur les réseaux sociaux, ça bouillonne de partout. Et il a toujours très bien fait sa rubrique. Toujours très bien. Je pense même que c'est ce qui va manquer à beaucoup de personnes. Justement. Même si après chaque rubrique, on l'insulte, on griffe. Ça va quand même nous manquer. Parce que, on va profiter pour rappeler aux téléspectateurs qu'il y a des choses qui se passent à l'écran par moment. Ce sont en fait des choses préparées. Et ne le prenez pas au premier décret ou au premier sens et tout, pour une fois encore en vouloir à la personne qui le fait. Parce que selon des informations également non officielles d'ailleurs, les gens l'agressaient par moment, l'insultaient, lui envoyaient des mots de malédiction et tout. Tout ça là, peut-être ça peut contribuer au fait à sa maladie de cœur. Parce que déjà, quand tu n'as personne pour t'écouter, quelqu'un pour te dire que d'accord, c'est bien, il a dit ça, mais il n'y a pas de souci et tout. À la maison, il fait face à sa vie, à son destin. Donc ça peut causer gravement des maladies qui ne pourraient peut-être pas s'en sortir et tout. Donc je crois que s'il y a des choses qui se passent sur vos écrans et tout, parfois ne le prenez pas au premier degré. Apprenez à distinguer le vrai du faux. Justement, il y a beaucoup d'interviews qu'il a fait avec des artistes qui ont été des interviews préparées. L'artiste savait vraiment qu'on allait toucher du doigt ce sujet. Il devait rester dans cette peau-là, jouer ce rôle jusqu'à la fin de l'émission, mais malheureusement c'était lui seulement, c'est sur lui on jetait la pierre. Donc Anaconda, que ton âme se repose en paix. Moi je n'aimerais pas dire qu'il est un excellent animateur ou un chroniqueur, mais il était toujours. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va l'affirmer. Il fut un personnage ou un visage emblématique de la culture ivoirienne. Donc c'est pas après sa mort que nous allons sortir des histoires sur lui et tout. Il a été quand même un personnage assez atypique. Il a toujours été dans son élément, dans ce qu'il aimait le plus, quoi. Les histoires à polémique. Il a été dedans, il le fait très bien. Même son habillement, déjà, ça fait parler. Il a apporté en plus aux médias de la Côte d'Ivoire. Exactement, exactement. En tout cas, on va prier ensemble que son âme repose en paix. C'est très important parce que lui, il n'est plus. Nous sommes là. On doit continuer ce qu'il a laissé ou ce qu'il n'a pas pu terminer et tout. Nous sommes de tout cœur avec toute sa famille parce qu'il est père de famille également. Il faut le rappeler. Ses enfants, sa femme, on est de tout cœur avec vous et que l'Éternel vous comble également ce vide, même si c'est pas facile. On va le dire et tout. Dites, ça va? Toi, tu veux quoi? Tu es pressé d'aller où? Vous savez que je vais mettre quelque chose. Bien, on va essayer l'information. Joe, tu veux me plonger dans quoi? Information triste. Une pensée également à toutes les personnes qui ont leur personne ou quelqu'un qui est sur le lit d'hôpital actuellement, qui malheureusement ne peut pas suivre l'émission et tout. Nous sommes de tout cœur également avec vous et nous prions vivement que voilà, vous recouvrez rapidement la santé et que vous soyez des nôtres et tout. Tous les hôpitaux qui sont aujourd'hui bondés de patients et tout, on prie, on envoie de belles énergies positives avant que vous trouviez la santé et tout. Bon, les docteurs prient aussi pour qu'on puisse avoir des patients. Ça seulement, je ne comprends pas. Les docteurs disent que quand il n'y a pas de clients, ils ne travaillent pas. Les docteurs, je suis sûre, si cette étape-là, il y en a qui prient que les gens ne tombent plus malades parce qu'ils sont débordés. Ils sont débordés. Surtout ces périodes de fête, après fête. Les mots de, enfin, ceux qui sont à table, excusez-nous, les diarrhées par ici. Mal de ventre, mal de tête. Il faut dire aussi que c'est aujourd'hui que beaucoup de personnes ont le plus le travail. Parce que l'embouteillage qui m'a pris ce matin,
toute la semaine dernière, je n'ai pas connu cet embouteillage. Donc, je me dis, c'est peut-être aujourd'hui que les gens se sentent mieux pour reprendre leur activité. Et je crois que pendant ces festivités, justement, on parlait de ce qu'il faut faire. Pour ne pas tomber dans ces situations. Moi, je l'avoue, je l'ai pratiqué. Et je t'assure que ça et tu es en pleine forme. Moi, tu l'as pratiqué. Les années passées, je faisais pas ça. Mais cette année, tu n'as pas remarqué le samedi que j'avais pas tu étais en pleine. Mais quand même, les gens avaient fait 2 programmes. Il y en avait qui venaient pour la réunion, après aller manger dans l'anniversaire de 2 personnes. Ils sont 2. Toi, tu as bu yaourt, je ne sais pas ce que lui a bu dans le donc il y avait une autre personne. Bon, comme lui, il occupe une poste de responsabilité assez énorme, on ne va pas parler de lui. Un peu, respectons la hiérarchie. Mais quand même, il a mangé 2 fois. 2 fois quand même. Bien, la bonne nouvelle, c'est que la série a roulé par son plan. Je suis très très content, très fier d'être togolais parce que je me dis, c'est une série qui n'a rien à envier avec toutes les séries que vous suivez un peu partout. C'est une série 100% togolaise. Et puis les acteurs sont authentiques. Ils jouent parfaitement leur rôle. La réalisation, le cadrage, tout était magnifique. Oh, j'aimerais même parler anglais. Magnifique. Ce qui est encore plus original, c'est que l'éveil qu'ils ont su. Ils ont su placer dans chaque phrase, dans cette série, il y a beaucoup de choses. Et la musique togolaise qui est jouée à chaque moment, chaque seconde et tout, vous écoutez en fond sonore une musique togolaise et tout. Et après tout, l'éveil qui est transmis ou qui est retransmise en anglais ou en français par moment. Et puis, tu te dis, tiens, les gars là, ils vont nous envoyer où? Non, c'est bien. Non, c'est bien. Les acteurs, les réalisateurs, les cadres. Enfin, les cinéphiles vont beaucoup comprendre que les Togolais ou sinon les cinéastes togolais commencent déjà à prendre le métier sous d'autres angles et d'une manière très sérieuse. C'est bien, non, c'est bien. Et pour ajouter, moi je dirais. Tu as tourné dedans? Non. Peut-être la deuxième saison. Moi je dirais que c'est la première fois que je vois les Togolais aimer-t-on une série. Ça c'est pas faux. Tu vois sur les statuts de tout le monde en fait, Moi je dirais que. J'ai la réponse. C'est ils font ce que nous vivons au quotidien. On doit forcément l'aimer. C'est-à-dire aujourd'hui quand tu fais quelque chose que les gens vivent au quotidien, ils sont obligés de partager. Il y a des parties où moi-même j'ai vécu la scène. Je suis obligé de repartager pour revivre en fait. La direction est déjà en train d'écrire une série dont tu es l'acteur principal. Si je peux jouer le rôle de ce monsieur-là qui profite et jouit au fait de tout ce qu'il y a comme... Non. Il n'y a pas ça dans le scénario. Oui. Je ne veux pas apparaître dans un film où il n'y a pas ça. Dans la vie privée, je souffre déjà. Excusez-moi, mais quand même. Tu vas souffrir au moins une petite partie. Non. On va te donner un peu seulement. Mais de toute façon, je vais vous faire souffrir. Je vais essayer. Oh, si je ne jouis pas de ce qui est... Bien, j'ai pris au fait l'épisode 6 de cette série-là, qui était l'épisode culte au fait, que beaucoup ont partagé. En fait, cette partie-là, sur les réseaux. Je vais convier au fait l'attention de tous les policiers, les gendarmes. Tu sais la voix qui m'a choqué dans le truc. La place de l'indépendance que vous souillez. C'est le rapport. Les aïeux, mes ancêtres, ils se sont battus pour nous obtenir l'indépendance. Et vous venez suivre. En fait, c'est quand même si tu n'as jamais été arrêté par un policier une nuit profonde, c'est là tu comprendras peut-être cette scène-là d'une manière superficielle. Mais si on t'a une fois arrêté et quand tu ressors en fait les questions, tu ne trouves pas de réponse là. C'est là que tu peux comprendre cette séquence. Tu fais quoi avec cet impoli là? Toi tu es belle comme ça, tu as le prénom de ma maman.
On va regarder l'épisode 6 de cette série et puis on revient juste derrière. Vous-même, vous allez être d'accord. Pour ceux qui se posent la question, la série est disponible sur YouTube. Allez-y, télécharger. Nous sommes à l'épisode 6. C'est une bonne chose quand même de soutenir le cinéma togolais. On devait en parler dans la rubrique cinématographique, mais je me suis dit que bon, c'est une manière pour nous de donner de la joie et tout. Mais regardons et puis on revient. C'est talent. Après l'épisode 6, on regarde ensemble et puis on revient juste derrière. À tout à l'heure. Lève amoureux, sortez que je vous tâche, c'est la police. Lève amoureux, c'est bien. Donc, avec tous les hôtels qu'il y a en ville là, ça ne vous suffit pas quoi. En plus, il y a un grand hôtel à côté, et vous, c'est le parking que vous choisissez. Au moins, nous, à notre époque, on se cachait au moins soit un manguier ou soit un baobadier. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est un attentat à la pudeur. Bon, déjà, c'est baobab, pas baobadier. Ensuite, on dit atteinte, pas attentat. Nous étions dans un véhicule qui est un espace privé. Donc, en théorie, il n'y a aucune infraction. Monsieur le gérant de la Rousse. Donc, on parle et tu parles. Il n'y a des quelqu'un qui est le donc. Et puis là, c'est la part de l'indépendance que vous êtes en train de suivre comme ça. Tes aïeux, mes aïeux se sont battus pour avoir leur indépendance. Et on parle, toi, monsieur qui ne sait pas garder son pantalon fermé, tel a parlé le gros français, en douille. Pardon, chef, vous avez raison, hein, on a mal agi. Voilà au moins quelqu'un qui est raisonnable que toi, monsieur le gérant de la Rousse. Les enfants passent ici, un enfant pourrait tout voir. À 7 heures de la nuit, waouh. En plus, plus contenu. Toi, je crois qu'il te faut une bonne nuit de garde à vue avec un très bon café. Comme ça, là, tu vas retrouver tes esprits. Chef, ne vous fâchez pas. Non, je suis très fâché. Je suis très fâché. C'est pas parce qu'il est frustré sexuellement qu'il va venir vouloir verser sur moi ce qu'il n'a pas pu verser dans la voiture. Moi, t'as dit. Pardon, chef, on peut s'arranger, hein? Prénom, on n'a rien fait de mal. Prénom, attends. Donc, tu portes le même nom que ma mère. Attends, tu fais quoi avec cet impoliment? Chef, venez. Tout ce que vous dites là, vous savez. C'est à cause de ça que le pays n'avance pas. Prénom ne contribue pas à la police. Même les dit en garde à vue sans Monsieur le gérant de la Rousse, je viens. C'est un gros mot en français là qui te mélange les idées ou bien c'est quoi? Tu me connais? Tu sais qui je suis? C'est comme ça que tu parles à mes frères d'armes là-bas. Chef. Dit. Il faut le parler. Il faut vraiment le parler. Tu as trop bon pour lui. En plus, tu as une belle voiture. Si je vous laisse partir, c'est parce que tu portes le même nom que ma mère. C'est ça, parce que tu as graissé la patte. Et de quoi? Rien, chef. Merci, chef, merci. J'étais à l'œil. Ouais. Vraiment, Aboubakar, il a parfaitement joué son rôle. Ouais. Et comme toujours, il campe bien, ce personnage, et puis il joue très bien. C'est magnifique. Et puis la fille à côté, alors, après l'homme. Bravo. Et à côté, monsieur le gérant de la Rousse, qui ne sait pas garder son pantalon fermé. Donc il y a une frustration sexuelle et c'est sur le policier veut déverser. Non, ils vont très loin. Et puis, ce sont des personnes qui imaginent au fait des choses et puis ils vous débalancent quand vous ne pouvez pas imaginer. Tout de suite, là, il sait que voilà. C'est parce que tu l'as fait, il te le dit en même temps avant que tu commences même pas à parler et tout. Bravo une fois encore. Ils sont actuellement sur le plateau de tournage pour la suite de cette série et je crois vivement que ça donnera encore de très bonnes choses et tout. Ceux qui criaient Bakiza ici par ici et tout, on a notre appui à nous. En voyant cette série très loin comme il se doit. Voilà notre manière de contribuer à la promo de cette série. Voilà un peu ce que vous venez de découvrir. Allez-y sur les plateformes et téléchargement sur YouTube. Téléchargez à vous et regardez en famille, ça vous donnera encore beaucoup plus d'idées. Il y a beaucoup d'autres séquences qui sont beaucoup plus fun que ce que nous venons quand même de regarder. Bravo une fois encore. Bien, on doit continuer. Oui. L'information de cet après-midi porte sur le divorce. Et le divorce, il y a beaucoup de branchioles.
On peut se divorcer par consentement, on peut se divorcer si peut-être c'est papa qui veut. Par non consentement. Mais pourquoi tu veux me divorcer? Pourquoi tu... Je voulais juste expliquer, parce que certains, ils se sont divorcés, mais ils ne savent pas. Ils ne sont pas encore mariés. De quel type de divorce ils sont en train de consommer. Il y a même des gens qui sont Ici, ils sont divorcés. Ok. Bon, super. Parlons de divorce. D'accord. C'est important. On touche du doigt cette information qui est beaucoup plus capitale pour moi. Je vais m'asseoir pour l'écouter parce qu'il y a beaucoup plus de divorces. Tu veux conserver par hasard? Tu veux divorcer ou non. Tu veux te marier? Il veut entamer la procédure. Mais pas. Il faut avoir l'information pour aider ceux qui en ont besoin. D'accord. Donc, je vais écouter les informations sur le divorce. Je suis d'accord. Allons-y, très cher. Alors, on va parler de la dissolution du mariage. Et aujourd'hui, spécialement, on va parler d'un seul type. Et voilà, lundi prochain, on va parler de la deuxième forme de dissolution du mariage. Alors, moi j'ai une question pour vous. Selon vous, comment un mariage se dissout? Ou bien par quoi le mariage est dissous? Ils ont commencé, ils ont signé un acte de mariage. Quand ils vont divorcer, ils vont encore signer un acte, non? Ou bien? Oui. Mais c'est... on va dire, je vais vous aider. Il y a deux moyens par lesquels le mariage peut être dissous. Deux moyens principaux. Par consentement ou bien quoi? Non, ça, le consentement, c'est dans une autre catégorie. Ok. Alors, on va aller simple. Je ne vais pas fatiguer vos esprits. C'est pas tout ça là. Le mariage se dissout par deux moyens. Premièrement, c'est par la mort d'un ou de l'autre époux. Par la mort de l'autre. Enfin, on dit souvent jusqu'à ce que la mort nous sépare. Quand l'un décède, c'est que le mariage est de facto dissous. On n'a plus besoin de divorce. Maintenant, le mariage peut se dissoudre aussi par le divorce. C'est-à-dire que vous êtes encore vivant, mais vous décidez de vous séparer. C'est pas la mort qui vous a séparé, mais vous-même vous décidez de vous séparer. Et donc, alors on va parler du divorce par consentement mutuel. C'est-à-dire que vous avez deux options quand vous voulez vous divorcer. Vous pouvez divorcer par consentement mutuel et vous pouvez divorcer, on va dire un divorce contentieux, c'est-à-dire un divorce qui vous oppose, où l'un est d'accord, l'autre n'est pas d'accord pour divorcer. Donc aujourd'hui, on va parler principalement du divorce par consentement mutuel. C'est-à-dire vous deux, vous vous asseyez, vous dites que non, ce mariage-là c'est plus bon, on a envie de divorcer. Donc, vous pouvez le retrouver dans le CTPF, le Code togolais des personnes et de la famille, à partir de l'article 117 à 125. Le divorce par consentement mutuel, c'est le moyen de divorce le plus simple, qui ne nécessite pas beaucoup de tractations judiciaires et qui vous facilite la séparation. Et donc, le divorce par consentement mutuel a lieu sur demande conjointe des époux ou par suite d'un accord postérieur constaté devant le juge du contentieux. C'est-à-dire que, premièrement, vous pouvez divorcer si vous deux vous êtes d'accord, vous faites une demande conjointe que vous signez tous deux, que vous remettez donc au juge des affaires matrimoniales et qui constate que vous avez décidé de divorcer. Ou bien, il y a l'un qui fait la requête de divorce et après vous vous dites que non, ensemble on peut divorcer. Donc vous deux vous faites donc consensus et vous divorcez. Et donc lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n'ont pas besoin de faire connaître les motifs. C'est-à-dire que si nous sommes d'accord, oui, si nous sommes d'accord ensemble, on s'est dit que voilà, on va divorcer. On n'a pas besoin de faire connaître les motifs. Par contre, pour un divorce contentieux, obligatoirement, vous devez faire connaître les motifs. Et donc, ils doivent soumettre à l'approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences. Dans le divorce, bon, vu que j'ai dit qu'on va parler de divorce contentieux, mais dans le divorce pour consentement mutuel, vu que vous n'exposez pas vos motifs, vous avez une convention, c'est-à-dire qu'à part la requête, vous faites une convention écrite pour vous régler les conséquences de votre divorce. C'est-à-dire que pour la garde des enfants, nous décidons, par exemple, que les enfants seront confiés au père. Et nous décidons que la pension, etc. Donc, vous-même, vous le rédigez, vu que c'est quelque chose que vous avez décidé ensemble. Donc, l'article 120 nous dit ceci. La demande en divorce est présentée par les époux en personne, verbalement ou par écrit devant le tribunal du domicile conjugal. Si votre domicile est à Lomé, naturellement, c'est le tribunal de Lomé qui est compétent. Si votre domicile est à Tchévié, c'est le tribunal de Tchévié qui est compétent. Donc, elle peut également être introduite soit par les conseils respectifs par les avocats des époux, soit par un conseil choisi d'un commun accord. C'est-à-dire que vous pouvez, vu que c'est
c'est un consensus. Ensemble, vous pouvez décider de prendre un avocat qui va conduire la procédure pour vous. Et donc, l'article 121 nous dit ceci. Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les conseils. Et si les parties persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de 3 mois. C'est ce que la loi dit. Même si vous êtes d'accord de divorcer, on vous donne un délai de 3 mois pour réfléchir. Oui, pourquoi pas. Maintenant, si dans les 3 mois, après 3 mois, vous décidez de ne plus divorcer, tant mieux. On annule tout simplement la procédure et vous vous remettez ensemble. Alors, à défaut de renouvellement, dans les 6 mois qui servent l'expiration de ce délai, la demande conjointe sera caduque. Donc, si au-delà de 6 mois, vous ne revenez pas pour dire que on réitère notre demande de divorce, on considère que voilà, vous êtes un consensus et que vous ne pouvez pas divorcer. Donc, au-delà de 6 mois, si vous devez divorcer encore, vous refaites une requête pour dire que vous voulez divorcer et on vous accorde encore 3 mois pour réfléchir. C'est vrai que vous avez déjà réfléchi, mais c'est la loi qui le dit, parce que parfois il y a aussi le fait qu'il y a certaines personnes qui ont peur des procédures judiciaires. Donc, quand la procédure est enclenchée, parfois ça fait réfléchir à certains et après ceux qui disent non, c'est pas la peine, oui, si je savais. Donc, ce délai-là, c'est juste pour que les époux se rendent compte vraiment de ce qu'ils sont en train de faire. Jusque-là, c'est encore entre vous. Vous n'êtes pas encore passé devant quelqu'un qui va décider pour vous. Donc, c'est pour vous permettre de mieux réfléchir et d'être sûr du divorce que vous voulez faire, parce que justement le divorce, ça a ses conséquences juridiques et il faut pas l'ignorer. Et donc l'article 122 nous dit ceci: le juge prononce en cabinet le divorce, contrairement au divorce contentieux qui est prononcé publiquement. Le divorce par consentement mutuel est prononcé en cabinet et le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce. Comme je l'avais dit avant, la convention que vous avez écrite, il va, on va dire, apposer sa signature. Et donc, s'il a acquis la conviction que la volonté des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord, c'est important. Je pense que c'est pour ça aussi que les délais de 3 mois est donné parfois. Parce que parfois, vous ne savez pas exactement ce qui se passe entre les couples. Il y a quelqu'un qui veut le divorce, il y a l'autre qui ne veut pas, il y a l'un qui essaie de manipuler, l'autre dit non, on va faire ça, ça ne va pas prendre du temps, on va essayer de faire ça entre nous. Donc, les 3 mois là vous permettent en fait de réfléchir et tout. Donc, on va vous demander, est-ce que, comme vous êtes mariés là, on va vous demander, est-ce que c'est libre et sans contrainte? Vous allez dire oui, etc. Et donc, il peut refuser l'homologation de la convention et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. Si par exemple il y a des enfants qui sont encore en bas âge et qu'on confie par exemple la garde à la mère alors que la mère n'a pas suffisamment de ressources ou bien la mère n'est pas dans un état psychologique pour prendre soin des enfants, il peut dire non, cette convention là que vous avez rédigée, je ne peux pas l'homologuer, vous allez refaire ça. C'est la décision du juge en fait. Exactement. Pour protéger les enfants. Tout est fait en fait dans l'intérêt premier de la famille et des enfants. Et dans l'intérêt aussi de l'un des époux. Parce qu'il y en a qui font des conventions bizarres. C'est-à-dire que parfois, pour la maison, par exemple, disent non, tu vas me payer tant et puis je te libère la maison. Mais parfois, c'est des conventions qui sont dans le cas où bizarres. on cotise pour peut-être construire. Non, parce que même si vous n'avez pas construit, tant que c'est un logement familial, il y a des règles tout autour. Tant que vous avez, exactement, tant que vous avez encore des enfants qui sont en bas âge et que c'est ce qui appartient au père ou à la mère, que vous avez encore des enfants qui sont en bas âge, il y a toutes des règles qui encadrent le logement familial. Par exemple, vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas, etc. Donc, ces conventions-là vont permettre à celui qui est propriétaire du bien de pouvoir en disposer après le divorce. Donc, voilà un tout petit peu ce qu'on peut retenir. Et alors, l'article 123 qui nous dit ceci: le jugement de divorce par consentement mutuel est rédigé comme tout jugement ordinaire. Donc, il n'y a pas de procédure spéciale pour la rédaction du jugement de divorce. Donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir. Mais quand même, est-ce que c'est payant la procédure de divorce? Au cabinet? Non. Non. C'est gratuit. La demande n'est pas payante. Non. Mais c'est un peu la procédure de suivi qui... Oui, la procédure de... Non, en ce qui concerne le juge, non. Non. Vous ne payez pas.
Mais peut-être les conseils, les avocats qui vont vous accompagner, vous rédiger les requêtes, vous rédiger les moi, quand on parle de cabinet, je me dis que ça doit demander en cours. Non, en cabinet, quand on dit en cabinet, c'est dans le bureau du juge, hein, tout simplement. Ah bon? Bon, là-bas, on ne peut pas. On ne paye pas là-bas? Non, non. D'accord. La requête, elle n'est pas payante. C'est bien. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. C'est bien quand même de toucher du doigt. Vous faites la requête, vous signez, et puis vous allez chez le juge, vous dites que voilà, on se sépare. On clôt votre union devant les hommes. Même si c'est Dieu qui vous a ou devant Dieu aussi. Oui, devant Dieu aussi. Et le juge a le pouvoir que Dieu lui a légué d'unir deux personnes, je sais pas. Et de l'expérience. Je suis quand même triste parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes couples se séparent et on ne connaît pas véritablement la cause. Oui. C'est ce qui fait l'objet de notre question de cet après-midi. J'ai juste attendu jusqu'à ce qu'on nous fasse en fait cette partie-là, avant qu'on ne lance la question de cet après-midi. Quelle est la véritable, quelles sont les causes de séparation aujourd'hui des jeunes couples? C'est compliqué aujourd'hui de voir que les jeunes disent que nous allons fêter peut-être 10 ans de mariage ou 15 ans de mariage. Pourtant, nos parents sont en train de célébrer leurs 30 ans, leurs 40 ans, leurs 50 ans de vie de couple. C'est quoi la véritable cause? Quelles sont ces causes-là qui empêchent au fait les jeunes de rester ensemble pour une très longue durée? Et aujourd'hui, on se défait rapidement de l'idée du mariage. Je sais pas, si tu as quelque chose, dis-le rapidement avant qu'on t'envoie au cabinet. Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Et les raisons sont aussi subjectives les unes que les autres. C'est en fonction de chaque personne. Parce que telle personne va te dire que voilà, je me suis séparée pour telle raison. Toi, tu vas dire, oh, juste ça. Peut-être que si tu étais dans cette situation, tu n'allais, voilà, vous n'alliez pas en arriver là. Mais je pense que les raisons sont très subjectives. Et aujourd'hui, moi, personnellement, je vais dire que c'est parce qu'on est suffisamment exposé aujourd'hui. Il y a les réseaux sociaux, on voit beaucoup de choses. Nous exposons à ce qui... Dans les deux sens. On est exposé, on est influencé par beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui. On a envie de faire comme les autres, on a envie d'avoir... De ressembler à telle personne. Avant, c'est vrai qu'il n'y avait peut-être pas cette influence des réseaux sociaux là. Mais aujourd'hui, on a cette facilité d'avoir accès à la vie des autres. On voit tout. On a tellement de choses auxquelles on est exposé que si on ne sait pas faire tout de suite, tu bascules. Tu bascules, que ce soit sur tes principes, tes valeurs, etc. Tu es influencé. Donc il faut avoir les pieds vraiment solides pour ne pas dans la relation. Après, les autres raisons, c'est subjectif. Ce que je peux tolérer, c'est pas la même chose que Fadi a pu tolérer. Et ainsi de suite. D'accord. Et toi? Sinon, c'est quoi la raison? Pour toi, quelles sont les causes? Elle a beaucoup dit. Elle s'est pas encore mariée. Pardon? Elle s'est pas encore mariée. On a donné ses raisons. Et toi? Moi, également, je ne suis pas encore mariée. Ah, d'accord. Moi, en tout cas, ce que je vois, c'est que tout le monde, tous les couples ne sont pas les mêmes. Chacun a ses raisons. Il y a des choses qui arrivent ici ou des épreuves que d'autres traversent, que d'autres ne traversent pas. Donc, ça fait vraiment qu'ils se lâchent vite et voilà. D'accord. Ne vous lâchez pas. Et toi? Ouais. Tenez-vous la main. Très fortement. Ouais, vous avez tous les deux dit beaucoup, mais moi je pense qu'aujourd'hui les jeunes sont très impatients. Ils n'ont pas cette patience-là que nos parents avaient dans leur couple, dans leur foyer. Eux, ils veulent avoir en même temps les choses que nos parents ont beaucoup travaillé avant d'avoir. Donc, c'est aussi un peu les causes des divorces. D'accord. On peut dire aujourd'hui que l'une des causes, c'est la présence des coachs qui influencent beaucoup plus les couples. Oui, il y a ça aussi. Non, je pense que les coachs, ils étaient là. Seulement, ils n'étaient pas sur les réseaux sociaux. Il y avait des coachs dans les familles. Il y avait des coachs, il y en avait. C'est juste que maintenant, c'est sur les réseaux sociaux, tout le monde voit et tout. Mais il y en avait, ces genre de personnes, des conseillers, il y en avait. Il y avait des psychologues, il y avait. Il y en avait un peu partout. Je pense que maintenant, c'est parce que c'est exposé, tout le monde. Mais est-ce que les coachs d'aujourd'hui enseignent les vraies astuces? Moi je trouve même pas ça normal de suivre quelqu'un pour te montrer ou pour te dire ce que tu dois faire dans ton couple. Ça vraiment c'est un peu... Ils ou elles veulent juste avoir
parfois le buzz. Oui, parfois aussi. D'accord, super. On va laisser les coachs, c'est pas seulement, on va pas leur jeter la pierre, on va les prendre comme nos petits frères et nos petites sœurs. C'est mieux, sinon ils vont se fâcher. Parce que d'autres le font, ils ont en fait l'agrément, ils ont voilà, ces papiers qui attestent qu'ils sont vraiment coach matrimonial. Et donc voilà, on accepte cela. Mais en tout cas, la question c'est de savoir quelles sont les véritables causes des séparations des jeunes couples. On ne parle pas de vos relations de quartier, hein. On parle justement des vrais couples qui se séparent après peut-être un enfant, 2 enfants, et puis après ils ne se comprennent plus et puis ils se séparent. Quelles sont les véritables causes? Dites-nous. 92 81 63 13. Est-ce qu'on doit se divorcer ou on va se divorcer? Je crois. Hein? Est-ce que c'est bon? Ah ok, c'est d'accord. C'est pas bien. La chanson de la première place chez Marcy International. Des Congolais, hein? Oui. C'est possible. On va pas divorcer. Merci à toi, Momo Didier. La transition, c'est justement, on va dire à Dieu de faire en sorte que l'union, même que lui scelle là-bas, que l'union soit également bien scellée ici, pour que les couples ne se séparent pas juste après quelques temps de relations, bien de vie de couple et tout. C'est important de le dire. Le lundi prochain, on reviendra sur encore des divorces, mais sur d'autres branches, comme elle a si bien dit. Vous aurez d'autres informations. Si vous avez des questions, tu donneras ton numéro, mais je peux donner. C'est pas grave. Peut-être des gens veulent divorcer et des conseils. C'est quoi le juste dit par rapport à nous deux? Tu leur donnes ton avis et tout. Bien, on prend la courte pause musicale et puis on revient juste derrière. C'est une collaboration, nous sommes en gospel, Clarissa Metana. Et le titre c'est Magblena Yesu. Qu'est-ce qu'on doit dire à Dieu ou à Jésus? C'est justement de bien nous sceller ici sur la terre, surtout pour notre union. Regardons cette belle sonorité puis on revient juste derrière pour la suite de cette émission. On a des informations cinématographiques, sportives et également porte-à-tu pour vous donner ample information sur la culture ici au Togo, un peu partout dans le monde. Revenons juste derrière ceci. À tout à l'heure. Magblena Yesu, Nematin Cho, Agracia O, Nele Sisi, Me Averunye, Iro Itolao, Gari Onu. Magblena Yesu, Nematin Cho, Agracia Le VVCC, me avenue, et loin toi, Béadéo, ma pleine.
Nous sommes de retour sur le plateau de l'équipe pour continuer cette émission avec vous, très chers amis téléspectateurs. Vous faites bien d'être toujours avec nous. Nous partons jusqu'à 15h en temps universel sur les antennes de la télévision deuxième. Vous suivez en direct l'équipe. Dans cette émission, vous allez le droit de tout dire, de tout savoir et poser toutes les questions possibles et justement réagir à cette question. Quelle est la véritable cause ou sinon quelles sont les causes aujourd'hui des séparations des couples? Je parle des couples normalement constitués à la base, mais qui par la suite n'ont pas quand même cette chance-là de continuer de continuer la relation, comme on le dit, jusqu'à ce que la mort ne nous sépare. Les véritables causes, dites-nous, 92 81 63 13. Continuez par nous envoyer vos messages sur ce seul numéro vagabond qui est disponible pour vous et pour tout le monde. On va parler cinéma. Oui, on va parler cinéma. Non, c'était bien. Pourquoi tu dis que le numéro est vagabond? C'est partout. C'est même la bonne dame du quartier connaît le numéro. Donc après, on t'envoie le message. Oui, bonjour. Mais on va pas rentrer dans ça. C'est bien et tout. On va parler cinéma. Oui. On a 3 bandes à proposer à nos amis téléspectateurs cet après-midi. Et c'est aussi bien quand même de rappeler que voilà, ces films, voilà, quand on diffuse ici, allez-y également pour regarder. Et la semaine prochaine, je crois qu'on va revenir sur des films 100% togolais. Voilà. Oui. On va faire honneur à nos talents, à nos talentueuses ou talentueux cinéastes. Ouais. Allons-y. Aujourd'hui, chers amis cinéphiles, nous allons parler de 3 films. Il y a beaucoup de films qui sont sortis dans la semaine et qui vont sortir dans cette semaine, mais j'ai préparé pour vous 3 films. Donc le premier, c'est La Dernière Danse. La Dernière Danse. Oui. Qui veut danser? C'est un film dramatique. Ah, oui. Okay. Donc les acteurs sont Jessica Herrero et Sabri Jarod. D'accord. Donc l'histoire c'est un peu triste parce que Sabri Jarod il a capturé Jessica Herrero et il l'a emmené dans sa cave. Ok. Cave à vin? Non. Ah, okay. Dans la cave de sa maison. Okay. Donc il est un peu tourmenté. C'est un homme psychologiquement tourmenté qui veut que Jessica danse pour lui. À chaque fois, il veut qu'elle danse pour lui. Il la maltraite. Il la maltraite psychologiquement, physiquement. Jessica est danseuse à la base? Elle n'est pas danseuse. Donc cet homme, il est psychologiquement troublé, comme je l'avais dit. Donc pour lui, la danse, c'est quelque chose de très mélancolique, qu'il aime. Donc pour lui, quand il voit Jessica danser, ça le calme. D'accord. Donc c'est en ce but-là qu'il a capturé Jessica pour qu'elle puisse danser pour lui. Et Jessica va surmonter tout cela jusqu'à ce qu'elle puisse sortir sans fuir. Le deal c'était qu'elle danse et quand qu'il sera satisfait, on va libérer. Non, elle s'est enfuie. Ah, d'accord. Le mec il n'était pas satisfait. À chaque fois il en voulait plus, il en voulait plus. En plus, il veut qu'elle danse du ballet, qui n'est pas assez facile que ça. Ah, ok, c'est compliqué, hein. Ça doit être compliqué pour Jessica. Hein. En tout cas, c'est un très bon film en t'écoutant raconter le film. Ça donne envie d'aller regarder au cinéma en famille et je crois que c'est une bonne chose. Pas vraiment en famille parce que c'est censuré pour les moins de 12 ans. Bon, papa, maman, c'est déjà les enfants d'une manière superficielle. Ouais, pour leur dire de ne pas faire confiance aux inconnus dans la rue. Ça va. D'accord, super. Merci. Continuons. Oui, le deuxième film, c'est un film d'animation. Le réalisateur est celui qui a réalisé Kiriko. Kiriko, il est bel, Kiriko est sage. Suivez ses conseils. Il est très sage. Non, le mari de Caravana, c'est ça. Le film s'appelle Ivan Transverish et la princesse changeante. D'accord. Donc ce film-là englobe 4 différentes histoires. Leur rencontre l'histoire d'un chat qui est dans un bateau pirate et qui ne rêve que de se retrouver dans une maison et se reposer parce que sur ce bateau-là, on le maltraite tout le temps. D'accord. L'autre raconte l'histoire d'une princesse qui vit avec des monstres dans une cave. Donc, cette princesse-là, elle va tout faire pour sortir parce qu'elle ne sait pas qu'elle est une princesse. D'accord.
elle croyait que les monstres l'avaient capturée tout juste pour qu'elle soit leur esclave et c'est tout. La troisième histoire raconte l'histoire d'un prince qui va aller à la rencontre d'une princesse. Et ce prince-là, son père, il est malade, il est souffrant et il doit en quelque sorte accomplir 3 quêtes. Le premier, il doit aller arracher des fleurs dans la cour d'un tsar. Et le deuxième, il doit aller chercher un vase d'une sorcière. C'est compliqué. C'est là que ça devient compliqué. Donc toute cette histoire-là, c'est très intéressant, c'est pour les plus jeunes, mais c'est aussi censuré pour les moins de 6 ans. D'accord, super, super, c'est quand même bien. Et puis comment je regarde un peu la bande, ça ressemble fortement à Kirikou. À Kirikou, oui. La manière dont c'est développé. Merci beaucoup. Donc, comme je disais, ça ressemble beaucoup plus à cela. Donc, on dit merci au réalisateur qui nous revient avec 4 histoires dans un même film. Dans un même film. C'est bien, c'est tout bien. Il faut aller regarder. C'est beaucoup plus avec la famille, mais moins de 6 ans. Moins de 6 ans. Vous restez à la maison. On viendra vous raconter comment ça s'est passé et tout. On va avec oui, le troisième film, c'est Lolita, moi non. Lolita, moi non. Oui. Lolita, moi non. D'accord. Ou en anglais, Mean Girls. Ah, d'accord. Donc, c'est l'histoire d'une fille qui revient d'Afrique. Elle a vécu en Afrique toute sa vie et maintenant, elle revient au pays en Europe pour être scolarisée. D'accord. Donc, maintenant, elle va faire face à la vie dure des élèves. Ok, comme dans la banlieue. Oui. D'accord. Mais elle ne s'est pas vraiment préparée. Donc, elle va être un peu déstabilisée par tout ça. Et dans ce lycée-là, il y a en quelque sorte un trio qui dirige l'école. D'accord. Donc, elle va se retrouver face à ce trio-là qui vont la martyriser chaque jour. Donc, elle va tout faire pour avoir le dessus, mais elle va quand même intégrer ce trio-là. D'accord. Donc, elle va tout faire pour avoir le dessus tout en étant avec ce trio-là. Donc c'est un peu l'histoire de Mean Girls. Moi quand même j'adore ces films. Ce sont des films très enjoués, oui. Qui ressortent de côté beaucoup plus persévérant, des personnes qui quittent d'un lieu à un autre lieu où ils rencontrent en fait des personnes qui veulent faire toujours la loi dans ce milieu-là, mais il faut tout faire pour garder la tête haute. Surtout dans le lycée. Surtout dans les lycées un peu désuets, il y a toujours ce boss-là qui règne dans l'école. Tu connais les clans là-bas? Moi, j'ai toujours été dans des écoles privées. Je ne sais pas si dans les... Il y a toujours eu des groupes au fait, qui aimeraient en fait, diriger au fait, toute l'école ou bien l'établissement et tout. Et quand tu ne sais pas faire, tu es un peu... Bon, on va toujours te mettre derrière et tout. En tout cas, moi, surtout ce sont les plus timides qui sont toujours martyrisés par les autres, en fait. Moi, ce genre de groupe, je fais tout pour intégrer le groupe, au fait. Ça se passe souvent. En fait, ce sont comprends 6e, 5e, 4e, 3e. Les redoublants là. Oui, c'est toujours les redoublants. Ces 4 salles là, ils vont s'associer au fait. Toujours au fait. Non, pas entre eux, ils vont s'associer. Donc ça fait 2 par classe, ça fait déjà 6. Donc la bande vient de se former. On sait que dans chaque salle, il y a un représentant en fait, de cette bande là qui doit diriger au fait l'école. Souvent aussi les gars derrière. Les plus populaires aussi. Ceux qui ont toujours... Il y a certains, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Ils ont les bonnes notes, mais ils sont toujours dans les plus bavards, les plus turbulents. Je ne sais pas pourquoi. Tu as appelé le nom de quelqu'un ici. Ah bon? Merci. En tout cas, ça fait 3 films qu'on vous propose cet après-midi. Allez-y regarder. Le dernier, ça sera le 10, c'est ça, non? Le 10 janvier déjà. Le 10 janvier. Ça sera disponible pour vous. Également, le dessin animé pour les enfants. Les 3 sortent le 10 janvier. D'accord, super. Les 3 sortent le 10 janvier. C'est une très très bonne nouvelle pour nous. Continuons, on va parler sport. Ok. L'autre fois, je parlais de ce match entre le Togo et l'Algérie. On nous a gagné.
Malheureusement, je dois baisser la tête pour en parler parce que j'avais vanté trop les mérites de l'équipe. Bon, impossible n'est pas togolais. Comme quoi, l'équipe de l'Algérie, c'est l'équipe type qui doit jouer la CAN. Eux, ils étaient venus en mode test. Nous, on jouait justement pour être en forme. Eux, ils jouaient pour garder la forme. C'est la seule raison que moi, je peux donner. Bon, je ne suis pas l'entraîneur, quand même, il a donné son avis par rapport à l'enjeu du match et tout. Mais quand même, ils avaient produit quand même un bon jeu. Mais seulement que, voilà, le niveau de l'Algérie était aussi énorme. Et bon, c'était soldé par 3 buts à 0. C'est pas grave. Moi, j'ai eu mal. Hein. Ça ne nous enlève rien pour le moment. Ils sont en préparatif, ils vont nous revenir en force et tout. En tout cas, beaucoup de courage au sélectionneur, M. Oubadia Kader, qui prend la tête de cette sélection, qui est également l'entraîneur agent de M. Paolo Duarte. Donc, courage à lui. On espère vivement. Il y a encore un autre match qui vient, toujours un match amical, qui vient très bientôt. Donc, on espère vivement qu'ils vont retrouver leur esprit. Et la victoire. Non, ne mettez pas la charrue devant le mettez rapidement parce que Sadio Mané n'est plus célibataire. Bon, enfin, il n'était pas célibataire, mais il n'est plus. Il s'est marié. Il s'est marié. Applaudissez. Regardez la photo la dernière fois sur le story de quelque chose. Justement. Moi, je l'ai vu sur Facebook et il y avait des commentaires qui disaient que quand les autres se préparent pour la CAN, lui se prépare pour son mariage. De toutes les façons, Sadio Mané avait inauguré déjà en stade, dans son nom, dans son village. Et c'est juste après quelques jours qu'il a célébré le mariage. C'est le bon mariage. Qu'est-ce que ça empêche d'aller gagner la CAN? Je pense que c'est ça même qui va rebooster au fait ses adrénalines pour plus de buts. Fait la petite merci beaucoup, c'est ça en fait. Bravo Sadio Mané. Après un an déjà, il vient de se marier. Il y en a qui sont même sûrs, ils ont 40 ans, mais on ne connaît même pas les femmes et tout. Est-ce que tu dit toi-même? Lui-même. Je ne parle pas de moi, c'est moi, je parle des gens. Bon, les gens, si vous voulez parler de moi, créez votre émission, parlez de moi. Ici, je parle des gens. Donc bravo, félicitations à notre ami Sadio Mané. Que le tout puissant Kala vous guide dans ce conseil, parce que c'est pas facile également d'être marié, c'est beaucoup de choses. Donc on vous souhaite un très bon ménage et que les jolis bébés sortent de vite. C'est bien. On aura des petits Sadio Mané qui vont courir. Eux aussi vont grandir pour venir jouer contre Togo. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Donc c'est un peu ça, les quelques informations sportives qu'on a préparées pour vous cet après-midi. Et nous devons continuer cette émission. Après juste cela, il faille quand même toucher du doigt quelques informations culturelles. Mais avant ça, on va laisser Momo nous enflammer avec de belles sonorités. Tu as juste 2 minutes, Momo, rapidement. Il a juste 2 minutes pour nous donner un peu plus de place sur le plateau de Lekemo, mesdames et messieurs. C'est la séquence Mix Video. Je vais essayer un truc, voir. Ici. Ok. Il fait, on dirait les conflits ressentis au village. Bon, je suis fort là. Appuyez sur les trucs, c'est ça qui est fort. On va voyager un peu avec vous. Ah ok. Ouais, c'est ça. King Mas. Chacun connaît son tournage. Comment tu vas compter on va continuer tout le petit peu. Ça c'est un peu la séquence là.
nos amis Kabien, mais quand même, vous êtes à l'honneur cet après-midi. C'est comme ça que ça va se passer. Hein, tous les lundis, mercredis et vendredis, à chaque fois, on reviendra sur une sonorité de chez nous. Aujourd'hui, on part sur les Kabiens. Peut-être le mercredi, on reviendra sur nos amis Kotokoli. Et puis le vendredi, on clôture avec nos amis Eve, Agbadja et ainsi de suite. Pourquoi pas nos amis de Palimé, nos amis de Sapramé, les Moba, les Wawa, ceux qui font de ma combien. Ah non, j'adore. Ça c'est vrai. De toute façon, les filles là. On dirait l'épousine d'Aïcha Tremblay. C'est là-bas, c'est commencé. Aïcha Tremblay, tu sais que les balles ne sont pas trop loin de nos amis du Burkina là-bas. Donc les balles poussières et autres, c'est là-bas que ça va. Et puis, je sais pas pourquoi vous dansez souvent dans la poussière. Vous voulez soulever toujours poussière. Super. Lisons les messages concernant la question de cet après-midi. Pourquoi il y a trop de séparations? Quelles sont les véritables causes de ces séparations? On en parle sur le plateau de l'Ekema rapidement. Quelqu'un dit bonsoir le plateau de l'Ekema. Ben, on le dit à vous. Bonsoir. Et pour ma part, comme Miss Akofa l'a dit, les causes sont nombreuses. Tout dépend de ce que vous vivez dans la relation. Et il y a également ces personnes qui sont impolies dans les relations. Ça sépare beaucoup. Mon émission à vous. D'accord. D'accord, merci beaucoup à vous. Quelqu'un d'autre nous dit, il ne dure plus parce qu'ils veulent toujours copier quelqu'un ou ressembler à des relations qu'ils ne peuvent pas supporter. Bonne émission, d'accord. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, les filles suivent les conseils des parents? Bon, est-ce qu'on va rester juste sur les filles? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il y a les garçons. Il y a également les garçons qui doivent suivre les conseils des parents. C'est important de savoir comment il faut gérer un couple. Ce n'est pas seulement pour les filles. Et la personne continue en disant, si on ne tisse pas au bout de l'ancienne corde, on sera toujours malheureux dans nos relations. Bonne émission à vous. Vous êtes beau. Merci beaucoup. Vous êtes aussi belle personne. Je ne sais pas si le garçon ou les filles. Merci beaucoup. Échanger aujourd'hui des messages, se retrouver et puis aller aux jambes à l'air, c'est ce qui résume en fait le début d'une relation. Ce qui fait que, calmez-vous, calmez-vous. J'ai lu parce qu'il a bien codé au fait, donc voilà, interdit au moins de 18 ans quand même. Ce qui fait que les relations ne durent pas parce qu'on n'a pas un bon fondement. Bonne émission à vous, je vous apprécie. Oui, moi aussi je vous apprécie beaucoup par rapport à votre idée beaucoup plus réfléchie et comment vous avez rédigé le message déjà. Moi ça m'aide à lire facilement. Ces derniers temps, beaucoup courent derrière le bien matériel et d'autres derrière l'argent. Ce qui fait que quand vous rentrez en relation et que vous vous mariez, que les choses ne viennent pas, vous êtes obligé de se heurter à chaque fois et la cause c'est la séparation. Bonne émission à vous. Merci. C'est comme si les gens entendaient au fait de la question. Hein. Ouais. Bah, tu sais, ce genre de questions, ça attire beaucoup. Oui. En fait, parce que les gens ont... Ouais. D'accord, d'accord. Super. L'Ekema, oui, ça va très bien. On se porte à merveille. Pour la question, il faut juste comprendre et accepter que les gens ne veulent plus faire des efforts dans les couples. C'est ce qui cause les séparations. Bonne émission et que Dieu vous garde l'eau. D'accord. Dieu vous bénisse également. Sortons dans les messages SMS. Allons en WhatsApp voir ce qui nous réserve. Ok, ok. Super. Bonsoir le plateau. Bonsoir. Moi, je fais 22 ans de vie commune et 13 ans de mariage avec ma femme. Wow. Ça s'applaudit. Wow. Ah. Wow. Félicitations. C'est pas 22 facile. ans, les gens sont séparés 122 fois. Et ils se sont encore réconciliés 5 fois. C'est dur, mais le secret, c'est de chercher le bien de l'autre. Merci. Ah, ça c'est un très bon conseil. Hein. Chercher le bien de l'autre. Ne pas toujours se dire que moi. S'il faut payer un beau vêtement, on se dit c'est moi seulement je vais aller payer. On la femme à la maison. Le pan que tu lui avais offert quand... Depuis là. Non, je voulais dire un truc mais c'est pas bien. Ok, moi j'ai déjà compris. Hein. Oui, mais c'est le pain là. Le pain de couleur noire qui devient couleur blanchâtre là. C'est toujours le pain là que la femme a à la maison. Mais toi, à chaque fois, tu sors toujours mignon, toujours élégant et tout. Alors, on ne doit pas toucher ton parfum, on ne doit pas faire ci. Mais la femme à côté, bon, elle se plaint et tout. Donc, il faut également penser à l'autre également. Bien, toi, tu sors, tu manges avant de rentrer. La femme, c'est toujours à comment BCC, sans devis. À un moment donné, elle va commencer par être frustrée. Ouais, et tu ne sais pas ce que les enfants ont mangé. Oui. Donc, il faut chercher le bien-être de l'autre. Pourquoi pas diviser ton salaire en 3. 2 parties tu gardes et puis une partie tu consacres ça peut-être à quelque chose que tu pourrais offrir à la femme ou à la maison. Donc tu vois ça en moi en même temps comme ça. Et une femme. C'est pas
ma fille le dit, tu vas le faire. Mais quand même, bon, en tout cas. C'est qu'il a dans son cœur. Oui, je parle avec cœur. Bah, il y a certains, il parle. Non, je ne bavard pas. Je ne bavard pas. En tout cas, je l'espère bien. Ok. Je crois bien. Mais ne tente pas. Hein, ne tente pas de rentrer en... Il ne faut pas oublier le respect. On continue avec les messages de viande. Je vais quand même prendre votre avis par rapport à cela. Quelqu'un d'autre nous dit vous êtes tout mignon sur le plateau et que vous faites de bons boulots. Je salue le Didier. Ah, ok, d'accord. Il s'appelle Momo Didier. Bientôt, je vais donner son numéro pour ceux qui aimeraient avoir Didier dans leur anniversaire, baptême, même pour les divorces. Il sera là pour jouer une musique pour vous séparer. Il est bien dedans. Superbe. Il continue en nous disant les séparations aujourd'hui c'est dû au matériel. Si quelqu'un n'a pas quelque chose mais tu es avec lui à un moment donné, il te dégoûte. Ah bon? Bon, c'est son avis. Ouais, ça n'engage que notre ami téléspectateur. Alors, quelqu'un d'autre nous dit attends, je vais retrouver. C'était un bon message. Bonsoir. Non, pas ça. Non, ça, pas, toi, tu dis autre chose. Ok, d'accord. J'ai retrouvé. J'ai retrouvé. Il avait dit. Il avait dit. Il avait dit. Il m'a le rôle. Restez dans le thème. Restez dans le thème. Lui rebondit directement à ce que tu as dit que. Qui prend goût. Pour le rapport. On parle de séparation. Je ne me suis pas encore marié pour parler de divorce. Ok, arrêtez ça en fait. Je vais pas lire le message là. Si tu le... Et puis là, il continue de dire si tu ne le lis pas, pas... ça rentre dans les menaces. Je ne vais pas lire. Il va pas lire. Je ne lirai pas. Pas aujourd'hui, pas demain, pas après-demain. Soit si tu fais vocal, on va écouter ta voix, on sait qui tu es. Voilà. C'est mieux. Continue encore en message, soyons beaucoup plus sérieux. Aujourd'hui, on se sépare parce qu'on ne sait pas comprendre ou connaître l'autre avant de se mettre en relation. Oui. Beaucoup de jeunes se sautent. Aïe. Dessus. Se sauter. Il y a des mots. Mais attends, c'est parce que vous ne connaissez pas mes téléspectateurs, je sais qu'ils sont comme ça. Hein, se sautent au fait dans les relations. C'est comme des singes. C'est le vrai mot, hein. C'est clair. Ils se mettent dans des trucs. Ils se sautent dans les relations et après tout, ils ne peuvent plus s'en sortir. La conclusion, c'est le divorce. Ce que je peux conseiller, c'est de se connaître véritablement avant d'aller au mariage. Bonne émission à vous. Tu es... Ok, d'accord, merci beaucoup. Je reconnais que le lundi, je suis mignon. Votre gorge vous fera mal. En dernier rapidement pour clôturer la partie des messages et vous pouvez également continuer par nous envoyer. Bonsoir le plateau. Bonsoir. Je vous espère en forme. Oui, on se porte très bien. Moi je suis également père de famille, mais moi je fais 25 ans avec ma femme. C'est vrai que par moment on voulait se séparer, mais quand tu aimes la personne et que tu te mets à sa place, vous pouvez mieux vous comprendre. Je conseille aux jeunes d'être beaucoup plus patients et de comprendre que la vie de couple, c'est une école. Bonne émission, mon fils, Hey Papa. Merci papa. Priez pour nous, nous jeunes, qui aimeront avoir des vies de couple de 25, 30, 50 ans. Hein, pas des personnes avec lesquelles on passe juste 2 mois, 6 mois et puis on se sépare. Ce n'est pas une bonne chose. Donc, moi, je ne crois pas que quelqu'un aimerait rentrer dans une relation, faire peut-être 1 an, 2 ans puis se séparer. Hein. Oh, mais il faut quand même trouver un cœur solide pour supporter certaines choses. Hein, trouver un bon moyen pour pardonner. Parce que c'est la base. Quand vous ne vous pardonnez pas dans votre relation, je crois que vous allez vous séparer. Ouais, il faut se connaître aussi mutuellement. Ouais, c'est ce que je voulais dire. C'est pour ça qu'on conseille parfois de bien se connaître avant de commencer certaines choses en couple. Oui, bien se connaître là. Quand beaucoup disent que bien se connaître, c'est quoi exactement? Parce que beaucoup de jeunes mélangent aujourd'hui la situation. Bien se connaître. Il faut connaître le tempérament de l'autre. Ça peut prendre pour connaître le tempérament de l'autre. Ça dépend, ça dépend. Il y a d'autres personnes qui permettent à son conjoint de connaître de lui connaître. Mais il y a d'autres qui se disent ils sont comme pièces de monnaie. Voilà, donc
c'est ce qui fait vraiment que, voilà. Il y a certains aussi, ils n'arrivent pas à s'ouvrir aux autres. Voilà. Donc, c'est un peu difficile aux autres de bien les cerner. Donc, là, il faut vraiment prendre son temps et être patient. D'accord, d'accord. C'est comme quand vous sortez ou quand une fille sort avec un garçon très timide qui n'est pas trop ouvert. C'est-à-dire qu'il n'exprime pas ce qu'il ressent ou ce qu'il dit et tout. Le gars, il est là, mais il n'est pas là. Souvent, c'est frustrant. De qui? Chez qui? La fille? Ouais, chez la fille, parce que tu as un homme en face de toi qui ne s'ouvre pas. Ouais, parce que nous les femmes, on aime souvent que l'homme il nous parle, qu'il nous comment? Oui. Merci beaucoup, frère. Frère, lui il vient directement de chez une femme, je crois. Donc. Ouais. Mais quand j'ai fait la honte, il a été dorloté, on l'a dorloté, il est venu, le mot est sorti en même temps. Dorloté, c'est important, c'était pour blaguer et tout. Continuons cette émission, c'est important justement d'en parler. Par rapport à la question, on peut continuer ce débat tout au long de cette semaine parce que beaucoup continuent toujours de réagir par rapport à la question. Moi également, je suis très content de lire certains propos. D'autres disent, je ne voulais pas lire, mais c'est bien que supporter mauvaise haleine de quelqu'un. Mais il faut changer, non, il faut le dire à la personne. Si tu l'aimes, il faut lui apporter de l'aide. Voilà, si j'ai le nom de la personne. Je ne vais pas dire quand même le nom, hein, mais la personne a été quand même claire, hein, supporter la laine d'une personne pendant des années et après te dire qu'il ne te veut plus, c'est compliqué. Ah, donc c'est même si tu as supporté. Qui te dit que voilà. D'accord, ok, super, il n'y a pas de nom, il y a quoi, on ne va pas le dire et tout. Super, allons-y, continuons. La régie me permet dans quelques instants de parler des actualités culturelles d'ici et de monde à Port-à-Tu. Si quand même on doit toucher du doigt, ça me ferait vraiment plaisir. On va commencer avec cette information liée à cette sortie. La 8 d'août, c'est une collaboration. Pour très bientôt, ça sera disponible, on en parle sur le plateau de l'Ekema. Et on accompagne également cette sortie qui sera disponible pour très bientôt. Continuons après cette prochaine sortie. On va également parler des événements. Les autres sont justement des événements qu'on doit parler. Voilà, c'est un peu aigri de cette année. La date est déjà connue. Ah, chef, on va aller douce. Voilà, justement. Merci beaucoup. La date est connue. C'est en août que va se passer Egli pour une nouvelle édition. Sinon, c'est très bien de vous le rappeler également. En octobre 2024, vous aurez le marché des soldes. Très important, notez-le dans vos agendas et préparez-vous en conséquence. Continuons, s'il vous plaît. On va après... quelqu'un demande s'il peut avoir la date, c'est bon. On peut revenir sur Egli? Si oui. On revient rapidement, quelques secondes, et puis on bascule sur Liakonou pour les acteurs qui vont une fois encore nous donner du sourire. C'est le 13 janvier prochain. On va se préparer pour une fois encore passer de très bons moments de fou rire avec nos amis humoristes qui nous donnent rendez-vous pour ce grand événement. Ils sont nombreux, comme vous le voyez sur l'affiche. Voilà, il y a notre ami Valentin Vieira, il y a Wanklowski, enfin Jacques Ablaté. Ils sont nombreux, la famille Bay qui sera également représentée. Continuons. C'est le 13 janvier prochain. Continuons justement. Après cette affiche, on va parler de New Challenge Togo, la zone Sokodé. Pour les étapes éliminatoires, c'est le 27 janvier prochain à partir de 16h. Pour l'étape là, il faut encore éliminer certaines personnes. Donc du coup, c'est pour très bientôt. Le thème, c'est l'éducation sexuelle. Il faut en parler. On continuera toujours d'en parler sur le plateau de l'Ekema. On continue. Connaître dedans aux personnes déplacées internes. C'est important justement de le rappeler. Et chers amis téléspectateurs, nous profitons de cette occasion pour faire appel à toutes ces personnes-là qui sont des personnes de bon cœur, des personnes généreuses qui aimeraient apporter en soutien à ce projet. Merci une fois encore de les contacter, de leur offrir le grand nombre de dons que vous aimeriez leur offrir pour qu'ils puissent repartager cela à des personnes nécessiteuses. Continuons. On va parler de thème musique allemande pour cette édition. Donc c'est le 3 février prochain. Et pour ceux qui sont dans cette zone-là, qui continuent toujours d'œuvrer pour la bonne marche de la culture dans cette zone, continuez toujours de tourner votre regard dans le bon fonctionnement des choses. C'est pour très bientôt. Le 3 février prochain, on sera en rendez-vous pour encore célébrer et primer les meilleurs acteurs du showbiz de l'autre côté, de nos amis Témou. Voilà, pour ne pas dire les Kotokoli en général. Continuons. Dianta Festival Fitness édition 3.
La date est connue, les acteurs qui seront là également sont connus comme vous le voyez sur vos écrans depuis votre position. Un événement de sacré qui invite toujours ses confrères à venir donner plus de tonus à ceux qui aiment toujours du fitness. C'est un grand appel pour cette édition, les choses seront beaucoup plus grandioses et c'est le 27 et le 28 janvier prochain. On se donne rendez-vous pour une fois encore rebooster et donner encore de la force à nos muscles et de l'énergie à notre corps. Très important de le souligner, 27-28 janvier prochain, Janta Fitness Festival. Le casting pour être mannequin, c'est encore lancé à Color Fashion Agency et c'est en ligne. Il faut bien sûr noter toutes les informations. Vous devez vous envoyer nom, prénom, 2 photos complètes de vous. Et voilà, le tour est joué. Si vous êtes bien, et si vous respectez les critères, on va vous appeler. Et puis le 25 janvier prochain, il sera justement le jour du casting proprement dit. Donc voilà un peu l'information liée à nos amis qui aiment la mode et qui aiment un peu être les mannequins et tout. On continue avec la deuxième édition de Foire commerciale d'avril. Bientôt, du 11 au 21 avril 2024, vous aurez, comme d'habitude, l'année dernière, c'était à la première édition, cette année c'est la deuxième édition, une fois encore. On continue de vous soutenir, de vous accompagner comme il se doit, mais faites l'effort quand même de passer ici, de nous faire un coucou et de bien expliquer un peu le contenu de votre foire. Il serait bien, c'est juste devant l'hôtel Olemo. Continuons. Notre semaine généreuse à nous. Nous vous offrons encore de très bons moments de shooting chez Amédor Corp. Très important de le rappeler. Amédor qui est situé à Carrefour à Védi précisément, à côté du feu tricolore. Venez là-bas, vous prendrez de très belles photos, de magnifiques photos d'ailleurs, pour continuer justement par célébrer vos très bons moments. On enchaîne rapidement avec ceux qui sont là aujourd'hui. Si oui, allons-y rapidement. On va y aller tout doucement avec les personnes qui sont là aujourd'hui. Si la régie le permet, sinon on lit quelques messages. Ok, d'accord. On va lire un message. D'accord. Ah, ok. Super. On va rappeler rapidement l'Avri référence. La promotion continue. 500 francs seulement pour le kilogramme. Je l'avais dit l'autre fois. Ramassez tout ce que vous avez comme linge sale. Vous ne pesez pas chez vous. Vous venez peser chez nous. 1 kg, 500 francs seulement. On vous lave bien. En fait, ce qui est bien, il lave correctement, proprement, sans tache, sans défaut, sans ingratitude. Vous envoyez vos vêtements à des lieux où quand on finit de laver, vous faites vos t-shirts, le col commence par pencher de gauche à droite et tout, mais chez eux, certains vêtements qui deviennent trop gros. Tu envoies size S, on te donne, on te donne un mot bien elle après. Tu te poses la question de savoir c'est quoi, mais eux ils sont bien performants, ils le font bien, donc le kilo est à 500 francs seulement, ils sont en promotion, continue toujours de les soutenir. On souhaite un joyeux anniversaire à Etonome qui est né aujourd'hui, qui souffle une vie de plus. Les anniversaires à toi sur le plateau de l'équilibre santé, prospérité, longévité, la joie, la paix, l'amour de Dieu. On continue après Etonome. On va également souhaiter bien de choses à un autre qui est fidèle de cette émission. Voilà, Lucien. Lucien est né aujourd'hui, il souffle une bougie de plus sur le plateau de l'équilibre. On t'envoie de très belles énergies positives et on te permet justement de passer une très très belle année accompagnée de la grâce divine. Clôturons avec Epiphanie qui également est née aujourd'hui. Epiphanie, joyeux anniversaire à toi. Merci pour ta fidélité et ta confiance également. Reste avec nous. Et on continuera toujours de t'offrir des bons cadeaux sur le plateau de l'équilibre. On reste avec toi et on aurait pu chanter. Mais bon, comme aujourd'hui, c'est l'honneur d'avoir des chanter comme ça. Ou bien, nous, tu veux chanter pendant que nous se prépare, je lis 2 messages rapidement. Quelqu'un m'a dit quelque chose qui est beaucoup plus intéressant. Bonsoir le plateau de l'équilibre. Bonsoir. Ils sont aujourd'hui trop pressés de rentrer dans les relations, mais trop pressés également de ressortir. Oui, c'est comme la diarrhée, ça vient, ça sort. Ça te prend quelque part là. Il veut sortir là-bas. Donc c'est un peu ça. Mais je crois qu'il est important de rappeler aux jeunes aujourd'hui d'avoir de bons conseils, de trouver le bon partenaire ou la bonne partenaire avant de sceller le lien du mariage. Sinon la séparation peut vous guetter à tout moment. Conseil d'un sage. Excuse-moi. Oui. Concernant ça, la dernière fois, j'étais en train de voir un post de Caporal Wisdom qui a fait 17 ans, je pense, avec sa femme. Wow. Ouais. Wow. En fait, la femme de Caporal, c'est pas pour parler de la vie privée de quelqu'un, mais je dis, elle est digne en fait. Ouais. C'est une femme qui connaît bien son mari, qui sait comment agir, réagir, et c'est une très bonne chose. Ouais. Bon, moi, j'ai voulu tester la femme sur le plateau ici, elle m'a répondu, j'ai dit, ouais, tiens, donc, allez vivre votre vie de couple là-bas.
c'est pas ça en fait. Enfin, la femme, c'est une femme, quand tu viens, tu dis, j'ai vu ton mari dans ce spectacle en train de jouer avec telle fille, elle te dit en même temps, c'est pas son problème. Directement. Hein. C'est pas qu'elle le dit pour te... elle te dit directement que c'est pas le problème. Quand elle m'a dit plutôt une fois que quand le monsieur est dehors, il est dehors. C'est ça, lui, quand il rentre, je sais que mon mari est rentré. Au dehors, c'est 90 ans. Mais quand il rentre, c'est bébé. Ah, j'ai dit, quand je vous donne des femmes comme ça. Ah, ok, d'accord. Non, c'est l'anniversaire. Toi aussi. Ah, ok. Et toutes ces personnes-là qui se font mais qui malheureusement ne nous ont pas envoyé leur photo. Soyez le manger. Merci beaucoup, merci Momo. Quelques messages encore. Bonsoir les Clément. Moi, ce qui m'énerve dans le mariage, c'est quand tu as tout dépensé et un petit message veut vous séparer. Est-ce que là, c'est pas plutôt dans le copinage ou bien c'est dans l'auditeur? Ça arrive, hein. Dans les vrais couples où, quand madame finit de lire les messages de monsieur, ou quand monsieur fouille le téléphone et qu'il tombe sur peut-être les messages de l'ex de madame, ils vont commencer les procédures de divorce. Depuis que les gens parlent de ça, vous n'avez pas encore compris. Le téléphone de monsieur, c'est pour monsieur. Le téléphone de madame, c'est pour madame. Est-ce que vous avez le cœur de voir le téléphone de votre partenaire sur la table et de ne pas le toucher? Parce que parfois, c'est quelque chose en toi. Ça te pousse. C'est vrai que ça pousse. Non, c'est vice versa. Il y a quelque chose dans le téléphone qui t'attire et il y a quelque chose en toi qui te pousse. Mais il faut se contrôler. Tu sais que si tu vois, il y aura des problèmes. Lui, il a asthme. D'accord. C'est bien noté quand même pour notre avis. En tout cas, dépenser pour se séparer avec, je sais pas bien. Quelqu'un d'autre nous dit bonsoir. Merci beaucoup pour votre émission et surtout que Dieu vous bénisse. Je suis un peu en retard, mais je viens d'écouter la question et je vais répondre en tant qu'homme marié. Ah, d'accord. Il faut dire que ça a été difficile pour nous de nous comprendre pour les 5 premières années, mais après, quand on décide à deux de faire véritablement la vie de couple, on arrive à surmonter les difficultés. C'est ce que beaucoup n'arrivent pas à faire aujourd'hui et après tout, ils se séparent. Surtout quand vous avez le premier enfant, c'est là que les problèmes commencent par être beaucoup plus nombreux. Donc, beaucoup de courage aux jeunes couples et qu'ils essaient quand même de se comprendre l'un vers l'autre. D'accord. En tant qu'homme marié, nous vous disons merci. Merci pour ce message et pour le conseil. Bon, c'est pas bon pour aujourd'hui. On sait quelque chose parce que là, depuis là, il fait la tête. Non, bon, mon son d'histoire, c'est une autre histoire. On ne va pas clôturer cette émission sans donner notre petit conseil par rapport à la question du jour. C'est important quand même. Alors, si on se met à la place de ceux qui se séparent, ils auront beaucoup à dire. Quelque part, ils ont raison. Quelque part, peut-être qu'ils n'ont pas raison. Mais quand même, si on doit donner un conseil à ces jeunes ou à ces personnes-là, quels seraient tes conseils pour ces personnes? Moi, je souvent dis, en tout cas, les aînés disent que c'est la communication. D'accord. Surtout la communication. C'est tout ce que moi je pourrais dire. La communication, vraiment se parler et savoir qui est, voilà. Bah, écoute, et en matière de communication, il y a beaucoup de petits points. Il y a la communication verbale et la communication non verbale. Vous pouvez communiquer d'une manière verbale, mais la personne ne communique pas avec, ça dit, il ne répond pas et tout. Je crois que ça doit être la communication en général, verbale ou non verbale. D'accord, super. Communiquer beaucoup. Pour répondre, pour renchérir, je dirais que... Non, vas-y. Je dirais qu'il peut avoir la communication, mais si vous ne vous comprenez pas, là... Non, ça c'est du bavardage. C'est-à-dire que parler sans se comprendre, vous bavardez. Mais communiquer, c'est-à-dire tu parles, je t'écoute. Je sais que peut-être que tu as tort ou tu as raison, mais je prends le temps quand même de t'écouter et de te répondre. Ouais, parfois on peut communiquer. Et je sais que ce que tu es en train de dire, c'est la vérité ou bien... Ouais. D'accord. Ça peut arriver aussi. Super. Et ensuite, oui, l'homme marié. Tu ne prends pas une décision dans la colère. Ah, oh non, le DJ. Fallait me dire depuis que tu avais des choses à me dire. Et que je te permets en fait de le dire, de ne pas répondre dans la colère. C'est ce que madame fait souvent. Non. Ok, super. Merci beaucoup à vous les filles. Merci également à vous qui êtes dans le studio. Monsieur Joseph, on conseille pour les habits? Non? On a tout dit, merci beaucoup. Ah, c'est bien. Et notre ami?
On va continuer par les dorlotés. Merci à toutes et à tous, ce fut un grand plaisir pour nous de vous apporter divertissement, information et surtout beaucoup plus de fun. On a été sur la question des causes qui sont la base des séparations des jeunes couples aujourd'hui. On a touché du doigt le divorce dans la rubrique information. On a parlé de 3 films aujourd'hui qui sortiront le 10 janvier prochain. Ces 3 films sortiront justement le 10 janvier prochain. Également, on a touché du doigt les informations sportives et culturelles. Et pour clôturer, on a souhaité bien de choses à ceux qui sont nés aujourd'hui. Le Didier également nous a mis bien et on a fait un clin d'œil à tous les cabillets. C'est ce qui est important. On revient le mercredi avec d'autres ethnies ou bien voilà d'autres villages qui vont apprécier ce que nous faisons sur ce plateau. On se donne rendez-vous le mercredi pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. C'était l'Ekema, la seule la seule émission dans laquelle vous avez eu le temps de tout dire et de tout savoir. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse notre très cher pays, le Togo. Bye bye. Merci. Merci.